bonjour. S'il vous plaît, de façon à ce que j'ai quelqu'un à qui parler dans l'axe de la caméra, est-ce que vous pourriez vous placer plutôt là, s'il vous plaît? Voilà, comme ça. Voilà, attends là, ici, à peu près là. C'est parfait. Merci. Alors, donc j'ai la liturgie, j'ai le machin.
Le Seigneur est présent parmi nous. C'est lui qui nous rassemble, non seulement les quelques-unes et les quelques-uns rassemblés dans ce temple, mais qui nous rassemble avec toutes celles et tous ceux qui, aujourd'hui, sur notre planète, et aussi dans notre bonne ville de La Haye, se sont rassemblés, se rassemblent et se rassembleront pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et le prier. Et puis aussi avec toutes celles et tous ceux qui, depuis des générations, dans ce temple, et avant qu'il ne soit construit dans ce qui était déjà l'église wallonne de La Haye, mais aussi dans bien d'autres églises wallonnes des Pays-Bas, avec toutes celles et tous ceux qui, depuis des générations, se sont réunis, se réunissent et se réuniront pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et le prier en langue française. Quelle que soit notre langue, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre orientation sexuelle, comme on dit aujourd'hui, quels que soient tous ces détails qui font de chacune et chacun d'entre nous des êtres particuliers, singuliers, aimés de Dieu. C'est Dieu qui nous unit. Que son amour nous habite, que sa parole nous éclaire et que sa proximité nous fortifie. Comment est-ce qu'on peut guérir de la théophobie ? Si vous cherchez le mot théophobie dans le dictionnaire français, que ce soit le Larousse ou celui de l'Académie française, vous ne le trouverez pas. C'est ce que m'a inspiré le passage de l'épître de Paul aux Corinthiens que nous méditerons aujourd'hui. Quand on lit cette épître, on peut penser que à Corinthe, les gens, les membres de la petite communauté chrétienne de Corinthe se demandent si l'apôtre Paul ne serait pas fou. Et ce qu'on sent à la lecture de cette épître, c'est que Paul, manifestement, cherche à persuader ses lecteurs du contraire. Mais à le lire, je pense qu'on sent bien aussi qu'il cherche, Paul, à se persuader lui-même qu'il n'est pas fou. D'une manière plus générale, la manière dont j'ai l'habitude de lire les épîtres de Paul, c'est en ne les considérant pas d'abord comme des ouvrages de doctrine. Ce qu'on sent dans ces épîtres, c'est que Paul a été touché par quelque chose d'exceptionnel. Il a le sentiment qu'il tient là quelque chose de fondamental. Mais non seulement qu'il tient quelque chose de fondamental, mais qu'il est lui-même tenu, pris par quelque chose de fondamental. Et il a de la peine, peut-être autant que chacune et chacun d'entre nous, à s'expliquer lui-même avec et à l'expliquer aux autres. Parce que c'est
la façon dont Paul, du temps où il s'appelait encore Saul de Tarse, concevait le monde, concevait sa propre personne qui est complètement bouleversée, mise à découvert, comme nous le lirons tout à l'heure, par cette découverte. Et il cherche d'épître en épître à concilier, le mot conciliation aussi sera important dans ce que nous entendons tout à l'heure, ce qui, autrefois, lui semblait inconciliable et qui était pour lui la justification des persécutions qu'il faisait subir aux premiers chrétiens. Je vous invite à chanter la première strophe du psaume 34. « Béni sois-tu, je te bénirai en tout temps. » Petites phrases qui nous sont offertes comme des bouées de secours dans les moments de crise que nous traversons, qui sont aussi offerts à notre monde comme des bouées de secours dans les moments de crise qu'il traverse. La première petite phrase, vous la connaissez par cœur, mais c'est bon de se la remémorer régulièrement. Elle est de l'apôtre Paul et elle commence plutôt mal. Le salaire du péché, nous dit l'apôtre Paul, c'est la mort. Si on demandait à Luther de nous expliquer ce que ça veut dire, Luther nous dirait la conséquence de la rupture du lien de confiance, du lien de foi que Dieu a voulu créer et a voulu maintenir avec nous, la rupture de notre propre fait, de ce lien de confiance, la conséquence de cette rupture, le salaire du péché, nous dit l'apôtre Paul, c'est la mort. Mais c'est la bonne nouvelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, Christ, notre Seigneur. Et vous avez dans ces quelques mots le concentré de l'Évangile. Et puis, il y a ces paroles de Jésus. Celui qui écoute ma parole, dit-il, et qui met sa confiance
qui croit en celui qui m'a envoyé, celui-là, celle-là, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il n'est pas mis en crise, mais il est passé de la mort à la vie. Et de manière encore plus concentrée, toujours dans la bouche de Jésus, « Je suis », nous dit Jésus de lui-même, « Je suis la résurrection et la vie ». Ce sont cette résurrection et cette vie qui, dès à présent, nous donnent le souffle et la voix pour chanter « J'ai cherché le Seigneur m'a répondu ». À prier. Père, nous présentons devant toi en ce jour pour rappeler ton pardon sur notre paroisse, sur ton Église, sur notre ville de La Haye que nous habitons, sur notre pays, sur notre Europe, confrontés une fois de plus à la crise, sur notre société, sur tous les peuples de la terre, sur chacune et chacun de nous, chacune de nos familles. Fais que ta grâce, ton salut, nous permettent une fois de plus de passer outre, de sortir de toutes ces menaces qui pèsent sur nous, sur nos proches, sur notre société, sur notre Europe, sur notre monde. Amen. Même quand cela semble impossible, Seigneur, que là où il y a la haine, y compris dans mon cœur, que là où il y a la haine, je mette l'amour,
que là où il y a la discorde, je participe à l'harmonie, que là où est l'offense, je mette le pardon, que là où est l'erreur, je mette la recherche de la vérité, que là où est le doute, je mette la confiance, que là où est le désespoir, je mette l'espérance, que là où sont les ténèbres, je mette la lumière, que là où est la tristesse, je mette la joie. Amen. Le passage de la Bible que je vais vous lire, je l'ai imprimé après avoir fait un copier-coller à partir du site Lire la Bible de l'Alliance biblique française. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié quand je suis arrivé aux Pays-Bas, c'est la fierté avec laquelle les églises wallonnes exposaient, par exemple sur la table de communion, exposaient leurs Bibles anciennes. Et on voyait que ces Bibles étaient passées de main en main, qu'on en avait pris le plus grand soin. Et puis quand on ouvrait les premières pages, on se rappelait que ces Bibles en langue française avaient été, pour la plupart d'entre elles, imprimées, alors non pas à La Haye, je suis vraiment désolé, mais à Amsterdam. Et qu'à partir d'Amsterdam, elles avaient été diffusées dans toute la francophonie, et en particulier en France, où il était interdit de les imprimer. Voilà, mais là, je vois que l'Église wallonne de La Haye a pris soin de se mettre au goût du jour avec une des dernières traductions. Je vous invite, et je trouve que c'est important aussi de montrer que pour nous autres protestants, ce qui garantit notre lien apostolique, comme on dit, c'est cette transmission de génération en génération de la Bible. Et cette transmission, ça signifie aussi un soin apporté à la traduction. Voilà, je vous invite à prier pour que, quelle que soit la traduction dans laquelle nous la lisons, quelle que soit l'ancienneté de la Bible dans laquelle nos prédécesseurs et nous la lisons, Dieu nous envoie son esprit pour éclairer notre lecture. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyantes et des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Tu es parfois lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons que chacune et chacun d'entre nous a de l'importance à tes yeux. Tu nous l'as dit dans cette bibliothèque si riche, si variée,
que nous appelons la Bible. Merci d'avoir franchi toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant les Écritures. Par elles, Jésus, Christ, vient nous rencontrer. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacune et chacun de nous ce matin encore, par ton esprit. Fais-nous cette grâce. Amen. Je vous invite donc à écouter ce matin, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, ces quelques versets. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes et, devant Dieu, nous sommes pleinement à découvert. Et j'espère être aussi pleinement à découvert dans vos consciences. Nous ne nous recommandons pas à nouveau auprès de vous, mais nous voulons vous fournir l'occasion d'être fiers de nous, afin que vous ayez de quoi répondre à ceux qui ont des motifs de fierté qui sont de façade et non de fond. Si nous avons été hors de sens, c'était pour Dieu. Si nous avons été sensés, c'était pour vous. L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous et toutes, afin que les vivants et les vivantes ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour elles et pour eux. Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, le monde ancien est passé, voici qu'une nouvelle réalité est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a, pour nous, identifié au péché, afin que, par lui, nous devenions justice de Dieu.
Comment guérir de la théophobie? Ce qui est le plus surprenant dans le passage que nous avons lu, c'est la façon dont il commence. Connaissant donc la crainte de Dieu. Mais si vous allez regarder dans le grec, le mot utilisé pour crainte, c'est celui qui a donné, en langue française, mais je pense aussi en néerlandais, il me semble, le mot phobie. Et Dieu sait si dans nos sociétés, on essaye de vous guérir de toutes sortes de phobies. On peut aussi se demander d'ailleurs si nos sociétés, notre monde, ne serait pas atteint en général, effectivement, d'une forme de théophobie. Il ne veut plus rien savoir de Dieu. Et peut-être ce ne sont pas les courants de pensée qui se réclament de l'athéisme, qui pourrait peut-être être la forme la plus excessive de théophobie, qui sont les plus remarquables, mais dans nos sociétés sécularisées, au fond, on préfère ne plus avoir affaire avec quoi que ce soit qui ait rapport avec Dieu ou qui puisse nous mettre en rapport avec Dieu. Et du coup, ce sont toutes sortes de pseudo-divinités qui finissent par prendre le pouvoir sur nous-mêmes, sur nos sociétés. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, je suppose, quand nous lisons les épîtres de Paul. Et c'est pourquoi j'ai souligné qu'il fallait lire les épîtres de Paul comme non pas des discours de doctrine, mais Paul cherchant à s'expliquer lui-même et à expliquer aux autres ce qui lui est arrivé et pourquoi, même s'il peut passer pour fou, c'est si important. Et dans ce passage, tout est tellement entremêlé que, en tout cas à première écoute, je pense qu'on a énormément de difficultés à s'y retrouver. Je vous propose, pour ce faire, de nous attacher à 3 points importants qu'on retrouve exprimés dans ce passage et qui sont comme des points d'ancrage, d'une manière générale, de notre foi chrétienne. Le premier point, c'est ce qu'on pourrait appeler, de manière, disons, très ordinaire, que ce dont parle Paul, c'est le passage d'une réalité à une autre, d'une réalité ancienne à une nouvelle. Le deuxième point, vous l'avez entendu parce que ça a résonné plusieurs fois à nos oreilles, c'est la réconciliation. Et qu'au fond, le bouleversement dont parle Paul, on pourrait presque dire la conversion, on ne sait pas trop si c'est la conversion de notre humanité ou celle de Dieu, c'est la conversion, le bouleversement de la phobie à l'amour. Et le troisième point, peut-être le plus important pour Paul, c'est quel rôle joue Jésus, le Christ, le Seigneur, dans cette histoire. Vous avez bien entendu, Paul nous dit qu'il s'agit avec Jésus du passage d'une ancienne réalité à une nouvelle réalité, textuellement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Nous vivons aussi aujourd'hui, même si nos représentations du monde sont complètement différentes, mais il suffit d'allumer son poste de radio, son poste de télévision, ou de se connecter à Facebook ou à Twitter, ou à quoi d'autre, j'ai de la peine à suivre, pour se rendre compte que dans toutes les directions, et en provenance de toutes sortes de sources, des gens essaient d'analyser la situation dans laquelle nous vivons, les crises que nous traversons, comme des passages d'un monde ancien à un monde nouveau. Et en fait, ça n'est pas nouveau. La question après, c'est comment est-ce qu'il nous en parle ? Chez Paul, ici, dans cette simple phrase, on a l'association, au fond, d'une vision, d'un bouleversement, d'un changement cosmique. Ça concerne tout l'univers, ça concerne le temps et l'espace. Un monde ancien est passé, une nouvelle réalité est là, et en même temps, ça nous concerne, chacune et chacun d'entre nous, personnellement. Et ça concerne d'abord Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On comprend tout de suite qu'au fond, le Christ, en nous incorporant, en nous prenant avec lui, on pourrait le dire encore plus simplement, nous permet, dans ce bouleversement des temps, de passer d'une réalité ancienne à une réalité nouvelle. Le problème de Paul, ici, et c'est pourquoi il nous semble parfois un peu contradictoire dans ses propos, c'est de relire. Parce que pour Paul, comme pour le christianisme, il ne s'agit pas, comme le dit un hymne qu'on ne chante pas dans les églises, du passé faisons table rase. En général, les gens qui le chantent vous parlent des poubelles de l'histoire aussi. Précisément pour le christianisme, il ne s'agit pas de faire table rase du passé, mais au contraire de faire fleurir ce dont nous avons hérité du passé et qui nous promet, ou qui contient en germe la naissance, l'émergence, on dirait aujourd'hui, d'une réalité nouvelle. Mais voilà, c'est la difficulté de Paul. Relire l'ancien à la lumière du nouveau, de la réalité nouvelle qu'il a lui-même frappée en plein visage au point de l'aveugler. On pourrait dire autrement, faire du neuf avec du vieux. On a aussi cette image dans les évangiles. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est durable ? On dirait aussi aujourd'hui. Est-ce que ça tient la route ? En d'autres termes, le problème de Paul, comme le problème au fond du christianisme, c'est est-ce que l'ancien et le nouveau, dans les périodes de crise, peuvent cohabiter ensemble? Est-ce qu'il y a seulement conflit, qui peut devenir très violent, entre l'ancien et le nouveau, ou au contraire, est-ce qu'il peut y avoir, on pourrait dire, une cohabitation, une collaboration, une élaboration de l'ancien avec le nouveau?
Ça, c'est le premier point important, on pourrait dire presque l'arrière-fond du propos de Paul. Et je pense que les situations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, qui sont des situations de bouleversement, de crise, peuvent nous aider à mieux comprendre ou avoir plus de sympathie pour ce que Paul tente de nous dire ici. Le vrai bouleversement, pour Paul, c'est ce qu'il exprime par ce que nous traduisons en français par le terme de réconciliation. Comment on le dirait en néerlandais, réconciliation? Verzoening. Qu'est-ce que c'est que la réconciliation? Parce que à la lecture de ces quelques versets, même si vous ne cherchez pas à comprendre, il y a un mot qui va résonner à vos oreilles et s'ancrer consciemment ou inconsciemment dans votre esprit, c'est ce mot de réconciliation. Et au fond, c'est déjà en soi un évangile, de se laisser toucher par le mot, de laisser ce mot germer en nous. Réconciliation. Et cette réconciliation, Paul nous dit qu'elle réside dans le vrai bouleversement, la vraie révolution qui nous fait passer de la phobie. Est-ce que notre monde pourrait se libérer, se guérir de la phobie de Dieu, qui consiste à passer de la phobie, de la crainte, qui peut bien sûr se transformer en respect, mais ce respect, c'est toujours une forme de, même dans la politesse, une certaine forme de mise à distance, qui puisse nous faire passer de la phobie à l'amour. Il y a dans ces quelques versets de l'apôtre Paul quand même on pourrait dire une description de ce qu'est ce phénomène de la phobie. D'abord, il y a cette image. Dans certaines églises ou dans certains temples, on la voit dessinée par un œil inscrit dans un triangle et avec des rayons qui partent de l'œil, et qui expriment cette image peut-être profondément ancrée en nous, que nous soyons croyants ou pas croyants, de ce Dieu, peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. L'image reste de ce Dieu qui, du haut du ciel, que nous croyons désormais vide, mais de ce Dieu comme un œil qui voit tout. Il y a un mot anglais, mais qu'on utilise aussi quand on parle d'Internet en français. Il y a un mot anglais, je pense que vous êtes toutes et tous connectés, vous avez tous besoin de cliquer plusieurs fois de suite sur un certain nombre de boutons pour pouvoir enfin accéder au site Internet que vous voulez visiter, parce que, grâce à l'Europe en fait, un certain nombre de lois ont été publiées. En France, aux Pays-Bas, ça s'appelle la fameuse loi qui oblige à demander d'abord aux gens s'ils acceptent les cookies, ensuite s'ils acceptent la politique de confidentialité privée. Comme on dit en anglais, je prononce très mal l'anglais, privacy, voilà. C'est quelque chose de très important, c'est devenu très très important. Et c'est une forme de réaction à cette idée que quelque part, on pourrait bien l'appeler un Dieu, ou une sorte, quelque part il y a un complot contre nous
qui est tellement bien organisé que, à la place de Dieu, au fond, hein, à la place de ce Dieu qui voit tout, qui pourrait tout voir de nous. La privacy, la confidentialité. Du point de vue théologique, il faut quand même nous demander si nous pourrions personnellement accéder à ce qui est probablement le plus important dans notre propre personnalité, à la conscience de nous-mêmes, à la conscience du fait que je suis, chacune et chacun d'entre nous, vous êtes une personne singulière, particulière, responsable de ses propres comportements. Je pense qu'il faut nous demander si nous pourrions avoir ou être, chacune et chacun d'entre nous, une conscience sans cette proximité ou cette présence même imaginaire de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre qui nous regarde de l'extérieur. Sans un Dieu menaçant ou bienveillant, mais qui voit tout et en face de qui, comme le dit Paul, nous sommes à découvert. On pourrait dire, alors le mot est un peu vulgaire, hein, mais je pense qu'il dit encore mieux et plus concrètement un Dieu, une instance devant laquelle ou devant lequel nous sommes à poil. Vous connaissez cette expression ? Très vulgaire, française, mais très imagée en tout cas. Voilà. Quand Paul dit « nous sommes à découvert », on pourrait dire beaucoup plus vulgairement, mais voilà, effectivement, devant Dieu, nous sommes, même habillés avec une robe pastorale, nous sommes devant Dieu à poil. Et la question est de savoir si c'est supportable ou pas, si c'est bien ou pas. Vous connaissez aussi cette réflexion, hein, chaque fois qu'un gouvernement, un État cherche à instaurer, par exemple, à multiplier le nombre de caméras qui nous surveillent dans les rues, à installer des logiciels qui vont rien qu'à photographier notre visage, pouvoir avoir accès à notre dossier de carte d'identité. Hein. L'argument que les promoteurs de ce genre de système invoquent, c'est « de toute façon, si vous n'avez rien à cacher, hein, vous n'avez rien à craindre ». Et de l'autre côté, cet argument, nous sentons bien qu'il est spécieux. Que même si je n'ai rien à cacher, il y a une part de moi-même intime dont je souhaite qu'elle ne soit pas, légitimement, qu'elle ne soit pas mise à découvert. Autre caractéristique, la dernière, qui caractérise ce passage de la phobie à l'amour, c'est la différence que Paul fait entre la mauvaise fierté. Ce matin, sur l'émission protestante à France Culture, il était question d'authenticité. Cette forme de fierté où on sent bien, souvent, avec des gens qui en sont atteints de fausse ou de mauvaise fierté, que dans leur relation avec les autres, il y a toujours un masque, même souvent un masque mal ajusté, hein, qu'ils mettent devant eux, hein, pour protéger, au fond, la conscience qu'ils ont de leur personnalité, de leur identité. Et chez Paul, il y a une bonne fierté, qui
serait au fond, on peut s'imaginer, hein, est-ce que nous serions capables de nous tenir, comment dire, à poil, à découvert, comme dit Paul, puisque là il dit